j'ai marché toute la matinée, donc forcément. Ma vie est un enfer. J'en ai marre. J'en ai trop marre. Je pense que c'était un petit peu ambitieux. Mon corps est une courbature, en fait. S'il y a bien une activité physique qui est sous-estimée selon moi, c'est la marche à pied. Les personnes que j'accompagne, je leur demande de marcher au minimum, au grand minimum, 6000 pas dans la journée. Une bonne moyenne à tenir, c'est environ 7500 pas. 10 000 pas, c'est vraiment le côté optimal pour quelqu'un de très actif. Il y a énormément de bienfaits à ça. De manière générale, je me fixe un objectif de 10 000 pas par jour. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire une expérience un peu particulière et un peu folle. Celle de marcher 25 000 pas par jour pendant 7 jours. En ce qui me concerne, 25 000 pas, ça représente environ 16 km et demi de marche par jour. Le vrai challenge derrière ça, c'est de maintenir ses habitudes, c'est-à-dire les habitudes de travail, mais également les habitudes sportives, continuer les entraînements musculaires, le tout en faisant 25 000 pas par jour et aussi en observant du coup quel impact sur la récupération physique et de voir également comment évolue mon corps, comment réagit mon corps à cette expérience. Première journée, j'ai démarré un petit peu tard, ça fait un quart d'heure que je marche. Forcément, ça implique d'adapter un petit peu son emploi du temps. J'essaye de garder des tâches que je peux faire en marchant sur mon téléphone pour optimiser ma journée, donc pas mal du traitement de mail et également le mail que pour ceux qui sont abonnés à la liste email, je suis en train de l'écrire en fait juste là pour ceux que vous allez recevoir un petit peu plus tard dans la journée, du coup du mercredi 15 juillet. Sur ce, je continue ma petite marche. J'espère pouvoir me rentrer les 25 000 pas et quand même toujours arriver à la fin de mon programme assez chargé du jour. La journée avance, je suis déjà à un peu plus de 20 000 pas, donc ça avance bien. Le mail c'est fait, j'ai fait mes plans pour 2 prochaines vidéos aussi. Demain, assez challengeant, je vais devoir tourner et monter des vidéos tout en tenant mes 25 000 pas. Autre challenge aussi, c'est que là je suis en Bretagne pendant l'été et quand je suis ici, normalement j'ai vraiment un impératif, c'est que je nage tous les jours. Je vais nager environ 1 km dans la mer tous les jours et là c'est compliqué, ça compte pas vraiment comme de la marche. Je vais quand même essayer de me caler ça. Normalement je devrais être dans les temps pour pouvoir caler ça. J'ai aussi mes pratiques de sport, donc mes séances de force notamment et de souplesse. Je dois caler mes petits étirements de souplesse. Enfin en ce moment c'est un gros focus physique et donc tout ce qui est sport et aussi professionnel. Donc voilà, caler le tout avec les 25 000 pas, ça va pas être évident, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être jouable, quitte à finir peut-être avec quelques milliers de pas après manger avant de me coucher. C'est toujours sympa, on va voir tout ça. Ça y est, j'ai pu faire ma petite baignade finalement. Je pense que je vais pouvoir le tenir sur la semaine avec les 25 000 pas. Là, je vais faire ma petite session d'équilibre et de sport. Et je pense que les 3-4 000 derniers pas vont se faire naturellement sur la fin de journée. Je sais pas si tu peux m'entendre, il y a beaucoup de vent, mais là je suis sur la fin de journée, joli petit coucher de soleil au bord de la plage. On va pas se mentir, il y a pire comme cadre pour finir cette journée. Là je pense avoir dépassé les 25 000 pas, je vais voir quand je serai rentré à la maison. C'est plutôt bien goupillé et j'ai pu faire le travail que je voulais faire, donc là-dessus je suis assez content. Ça y est, on est à 25 000 pas passés, 26 797 pas, si tu peux voir ça, voilà, ici. Jusqu'à là, le deuxième jour se passe plutôt bien. Je pense que ça risque d'être un petit peu ambitieux de prévoir la nage aujourd'hui parce que j'ai encore un tournage à faire, je dois monter une vidéo et je suis également de corvée de cuisine ce soir. Il va falloir que je prévoie tout ça. Là il me reste environ 11 000 pas à faire quand même.
Donc je perds pas trop de temps et je continue d'avancer sur le boulot. Je profite pour ajouter quelque chose. Souvent quand on parle de marcher, quand je demande à des gens s'ils marchent, c'est un peu un réflexe de leur part de dire non mais je fais pas mal de sport donc c'est bon, je fais pas mal d'activités sportives. Mais c'est vraiment important de voir la différence entre le sport aérobique et le sport anaérobique. Je t'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs, hein, je te mets une petite fiche à droite comme d'habitude si tu l'as pas vue, et le lien en description également. Mais le sport aérobique, un sport vraiment non traumatisant, type la marche, type la nage, type le vélo, voilà, toutes ces activités physiques que tu peux faire sans vraiment faire obstacle à ta récupération physique, ce sont des activités qui vont avoir une vraie fonction pour ton corps et qui sont complémentaires d'une activité anaérobique qui elle va être plus intense quand tu vas faire du cardio par exemple, comme quand je parle de cardio comme du fractionné, et également quand tu vas faire de la musculation. Voilà, les deux sont complémentaires et c'est important d'intégrer les deux à ton quotidien. Donc ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de sport ou beaucoup de musculation que tu peux te passer de la marche ou de sport aérobique de manière générale. D'ailleurs, si tu te souviens bien, le sport aérobique, c'est la seule manière prouvée scientifiquement de remonter le temps au niveau de l'âge de ton cerveau. Voilà, il n'y a aucune autre manière qui a été prouvée scientifiquement pour vraiment remonter le temps et rajeunir ton cerveau. Donc tu veux pas négliger ça. Voilà, je pense que 10 000 pas par jour, en tout cas au moins 7 500 pas, c'est un bon chiffre à taper. 10 000 pas par jour, c'est si tu veux vraiment optimiser, je te conseille de le faire. Là 25 000 c'est beaucoup, ça pique un peu, là pour le moment ça va, mais je pense qu'à la fin des 7 jours, j'en aurai un peu marre. La bonne nouvelle c'est que je dors très bien la nuit pour le coup. Ça y est, je suis content. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à rentrer mes tournages. Là, j'ai 1 heure pour faire ma séance de sport. Et ensuite, je vais devoir cuisiner. Et aujourd'hui, c'est séance jambes. Ouais, séance jambes. Alors, je fais 25 000 pas par jour. Enfin, entre autres, jambes. Tu verras, j'ai des exercices de jambes, également des exercices plus épaules et tout ce qui va être plus isométrique. Je te mets un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Bon, 28 000 pas, 27 984 exactement. Au final, j'ai pas résisté à la tentation, je suis quand même allé me baigner juste avant le coucher du soleil. Maintenant, si je veux pas me coucher ultra tard, va falloir que je me magne parce que j'ai toute la vidéo de demain à monter. Il est 22h, j'aimerais bien me coucher avant minuit et demi. Je vais essayer de faire le montage en express et c'est tout pour la journée numéro 2. Jour 3, là j'ai marché toute la matinée, donc forcément, en travaillant. J'ai des courbatures de ma séance d'hier, alors pas aux jambes, mais au dos, parce que j'ai également fait des exercices que je n'avais pas fait depuis longtemps qui sollicitaient pas mal le dos. Là je le sens bien. Honnêtement, j'ai pas énormément d'énergie. J'ai bien dormi, ça c'est sûr. Je vois vraiment une différence sur mon sommeil. D'ailleurs, je fais des rêves qui n'ont ni queue ni tête. Je fais des rêves totalement perchés. Et j'en fais beaucoup plus qu'avant. Là, je pense que je vais bien manger ce midi quand même, parce que je fais du jeûne intermittent, donc j'ai pas pris de petit déjeuner. Là, j'ai la dalle. Et je crois que je vais aussi faire une petite sieste parce que je suis assez mort. Bon, aujourd'hui levé un peu plus tôt parce que gros programme. On a investi dans une nouvelle planche de wakeboard qu'on va essayer aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Voilà. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Le truc, c'est que quand tu as 25 000 pas à faire par jour, t'es obligé vraiment de penser à ton organisation, savoir conduire ça. J'ai une séance de sport aussi à rentrer, alors heureusement on va faire une grosse rando cet après-midi, mais j'ai aussi en dernière minute été invité à une soirée de mariage, donc je suis ravi, ça va être génial, mais j'ai pas forcément envie de marcher en rond toute la soirée pour choper mes 25 000 pas, donc il faut que je les rentre avant. Et là du coup je vais faire ma séance de sport maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que normalement pour éviter d'abîmer ma bague, je la retire pendant mes séances de sport. Mais là je vais la garder, ou en tout cas la remettre à chaque fois entre les exercices et marcher pendant mes temps de repos, sinon ça va être galère.
Donc on va s'entraîner là-dessus, voilà, sur ces petits anneaux là. Ça c'est pour les tractions, ça c'est pour les dips. Et ça promet d'être une bonne séance. Ma vie est un enfer. Entre chaque série, je fais des ronds dans le jardin comme un con, histoire d'accumuler des pas. Donc là j'ai 1 minute 30 de pause environ entre chaque série. Et bah voilà, je fais des ronds dans le jardin en plus qui est pas si grand, donc c'est des petits ronds. Oh ça y est, c'est fini, putain je suis mort. J'ai comme réussi à caler 2500 pas environ pendant mes temps de pause. D'ailleurs ça me fait penser que je ne t'ai pas montré mes pas d'hier. Hier on était à 25 343 pas, voilà si tu peux voir ça. Et tu vois ce matin ma bague m'a dit, donc c'est l'Oura Ring hein, si tu connais pas, qui permet d'analyser ton sommeil, ta récupération etc. Voilà, qui me dit fais gaffe, il va falloir que tu prennes le temps de récupérer. Surtout que j'ai pas dormi autant que d'habitude, même si je dors très bien. Et ouais, je pense que je pousse un peu, surtout que là ça va pas aller en s'améliorant. Je vais faire ma séance de sport là, je vais enchaîner avec du wake. On va voir comment je vais finir la journée, mais je pense que je vais bien dormir. Ça y est, on est sur la petite rando. Je suis content, la session de sport a pu être rentrée. Par contre, niveau perf, c'était vraiment pas ouf. Je pense que je commence quand même à payer le manque de récupération. J'étais un peu stressé de rentrer ou pas, mais mes 25 000 pas, je voulais surtout pas me retrouver comme un con à la fin de ma journée à avoir des pas à tourner en rond alors que j'ai une soirée de mariage ce soir. Ça aurait été pas forcément gérable, mais au final là je suis très large parce que si je regarde, je les ai déjà quasiment fait mes 25 000 pas. Là je suis à 23 000 pas environ. Donc c'est pas mal. Là on est sur la rando des moulins de la Rance. La Rance c'est le fleuve qui se déverse dans la mer du côté de Saint-Malo et qui remonte jusqu'à Rennes. Et donc là on vient de passer le barrage qui est derrière. On est en train de voir tous les vieux moulins sur le bord de la Rance. C'est magnifique et c'est vraiment un super spot. Au final, je pense que je vais finir la journée à au moins 30 000 pas. Ça aurait été bien large, je vais très bien dormir cette nuit, ça c'est une certitude. Alors salut, c'est le Clément du futur qui est en train de monter cette vidéo. Spoiler alert, je vais très mal dormir cette nuit-là. Voilà. J'ai pas du tout filmé la session de sport, pour le coup j'avais pas forcément le temps, je devais marcher etc. J'étais plus concentré sur le fait de marcher sur mes temps de pause. Mais si jamais c'est un truc qui t'intéresse, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te montre un peu ma routine sportive. Si c'est le genre de truc qui t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Alors, on est le jour 5 et j'en ai marre. J'en ai trop marre. Là, c'est l'après-midi, même plutôt vers la fin de l'après-midi, il est 18h, c'est ça, il est environ 18h. Je suis à, je vais te dire, je t'ai montré mes pas, je t'ai même pas montré mes pas de hier. Mais hier, j'ai trop anticipé en fait et j'ai beaucoup trop marché. Hier, j'ai fait 32 202 pas. C'est beaucoup. Je suis rentré pas très tard, hein, je suis rentré vers 1h du matin et j'avais la dalle, j'avais trop la dalle, donc je me suis fait des galettes et j'ai mangé juste avant de me coucher, ce qui est pas du tout une bonne idée parce que ça affecte pas mal le sommeil, t'as pas le temps de digérer avant d'être couché, du coup j'ai pas forcément ultra bien dormi. Là j'en ai marre, le moment le plus excitant de ma journée c'était le moment où j'ai fait la sieste. Voilà, je suis à 17 000 pas aujourd'hui là pour le moment. Donc ça va, il m'en reste 8000. Je pense que c'était un petit peu ambitieux de faire du wakeboard, de continuer à faire mes séances de sport comme si de rien n'était, tout en marchant 25 000 pas. Mon corps est une courbature en fait, mine de rien. J'ai une posture qui est pas ouf quand je marche parce que je travaille en même temps sur mon téléphone. Ou alors je lis sur ma Kindle, enfin voilà, là en plus on est un dimanche donc normalement je bosse pas et j'ai qu'une envie, c'est de torcher mes 25 000 pas et de jouer à la console et de pas faire grand chose quoi. Donc ouais, là pas ouf, jour 5 pas ouf. Il fait beau,
les oiseaux chantent, il y a du soleil. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai super bien dormi, la vache. J'ai super bien dormi. Je suis pas le seul à le dire, ma bague me le dit aussi. Comme là j'utilise mon téléphone pour me filmer, je peux pas te montrer à la caméra, mais je te mets un petit screenshot ici que tu vois. J'ai vraiment super bien dormi. J'ai bien récupéré. Je suis carrément d'aplomb là pour bien réattaquer ma journée. J'ai fini ma journée hier à un peu plus de 25 000 pas dans ces eaux-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'étais tellement crevé que j'ai renoncé à prendre un sac à dos. Donc d'habitude, j'ai toujours mon sac à dos avec une bouteille d'eau. Mine de rien, le sac à dos, il pèse quand même déjà vide 2 kilos. Plus ensuite ce qu'il y a dedans, etc. Donc j'ai retiré le sac à dos, ce qui rendait la marche un petit peu plus facile. Là, on est comme le 6e jour. Il reste plus que une journée et demie. Je suis un peu en retard sur mes pas d'aujourd'hui. Là, je suis environ 5-6 000 pas, donc il va m'en rester vraiment pas mal à faire aujourd'hui. Dernier jour, jour 7. On est déjà en fin de journée, là il est 18h30. J'ai pris un peu d'avance. Je suis à 21 900 pas. Ah non, 22, autant pour moi. 22 400 pas, donc c'est cool, ça avance pas mal. Pour ce qui est d'hier, j'avais plus d'énergie, mais je me suis quand même senti, mine de rien, un peu irritable. Certainement dû à la fatigue, aussi possible à cause du fait que récemment j'ai essayé de réincorporer un peu le chocolat noir dans mon alimentation. Je pense qu'il n'y a rien à faire, ça ne passe pas. Je peux pas en faire une habitude quotidienne. Bref, c'est un autre sujet. Et donc ça peut être biaisé par ça. Juste, je mets l'info là. Deuxième petite info, j'ai un nouveau micro et j'espère que tu l'entends parce que c'est un investissement. Mais voilà, tu as dû voir que la qualité d'audio a dû pas mal changer à partir de cette prise là. C'est parce que voilà, c'est avec un nouveau micro qui servira en tout cas pour les prochaines expériences. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour les derniers pas. Je compte bien faire en sorte que tu sois témoin de mes derniers pas de l'expérience parce que là clairement j'en peux plus. Et ensuite on fera un bilan demain matin pour une petite pesée, petit bilan, l'aspect physique aussi. Et je te dirai un peu ce que j'ai appris de tout ça. Pour clôturer cette expérience, je te propose de faire un petit retour des avantages et des inconvénients de marcher 25 000 pas par jour. Qu'est-ce que je retiens au final de cette expérience? Alors pour ce qui est des avantages, numéro 1, le bronzage. On va pas se mentir, ça m'a fait passer beaucoup de temps dehors. Bon, là en l'occurrence, j'ai aussi un peu cramé, notamment sur le nez. Mais pour le reste, j'ai passé beaucoup de temps dehors et c'est toujours sympa pour la synthèse de vitamine D. Deuxième avantage, l'amélioration du sommeil. Globalement, que ce soit mon sommeil paradoxal, mon sommeil profond, j'en ai eu plus. Donc ça, c'est des infos que j'ai de ma bague, mais également même subjectivement, j'ai senti en tout cas que je mettais peu de temps à m'endormir. J'étais vraiment fatigué en fin de journée, je dormais super bien et d'une traite et le lendemain, j'étais vraiment ressourcé. Sauf du coup pour les jours 4 et 5 qui étaient un petit peu plus compliqués. Troisième avantage, ça m'a permis d'avancer sur beaucoup de choses sur lesquelles je pouvais avoir tendance à procrastiner. Notamment pour ce qui est de traitement de mail, des appels téléphoniques, également tout ce qui est gérable, beaucoup de choses administratives, tout ce qui est gérable en fait via un smartphone, je le faisais en marchant sur mon téléphone et ça m'a fait avancer sur beaucoup de choses que je faisais reculer. Également au niveau lecture, j'ai par période en fait, soit je lis énormément, soit je lis assez peu. Là en ce moment je lisais assez peu, ça m'a permis d'avancer sur un livre que j'avais entamé qui s'appelle The War of Art, que j'ai pu terminer, que je te recommande d'ailleurs si tu es dans la création de contenu ou même si tu es dans l'entrepreneuriat de manière générale. Aussi, il faut savoir que je suis un très gros mangeur, je suis très gourmand. Certains de mes amis me donnent le surnom de facochère, c'est pas pour rien, ça vient de là. Et j'ai tendance du coup à devoir absolument calculer mes quantités de nourriture pour atteindre mes objectifs au niveau physique et pour le coup pendant une semaine je n'ai absolument rien calculé et je n'ai absolument pas pris de poids, ce qui est vraiment
vraiment un plus pour moi. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps et beaucoup de charge mentale sur les calculs de ce que je mangeais. Maintenant, pour ce qui est des aspects négatifs, parce que clairement oui, il y en a, le tout premier, vraiment, la seule chose à laquelle je pensais, c'est ok, mais quand est-ce que je vais marcher? Il faut absolument que je fasse mes 25 000 pas, et ça m'a rendu même irritable, c'était assez obsessionnel, et c'était ni agréable pour moi, ni pour mon entourage pendant ce temps-là. Également, il y a d'autres sports qui ne comptent pas comme des pas, qui sont aérobiques, qui ont les mêmes bienfaits que la marche, comme la nage, mais également le vélo à petite cadence. J'aime beaucoup aussi faire du paddle, et j'en ai pas fait pendant une semaine, alors que je suis pas loin de la mer, parce que justement, ça n'aurait pas compté comme des pas. Enfin voilà. Ensuite, il y a le côté récupération sportive. De manière générale, si tu fais 10 000 pas par jour, il n'y aura aucun problème pour ta récupération sportive. 25 000 pas, ça commence à faire beaucoup, et j'ai senti que mes entraînements étaient affectés par, en tout cas que ma récupération musculaire était affectée par ma marche. Un aspect négatif qui est lié en fait à un des aspects positifs, je disais que du coup ça me permettait de ne pas compter ce que je mangeais, mais à l'inverse, j'ai un peu tendance à me dire ouais attends, j'ai marché tout ça, donc je peux au moins m'accorder ça. Je pense que pour le coup, j'aurais mieux fait de certes ne pas compter mes calories et ce que je mange, mais également manger tout simplement à ma faim et me fier seulement à ma satiété, ce qui est encore quelque chose d'assez challengeant, en tout cas que je ne maîtrise pas à 100%. Au final, qu'est-ce que je tire de cette expérience et quelles habitudes je vais garder? C'est déjà quelque chose que je mettais de plus en plus en place, mais je vais de plus en plus en fait organiser mes journées de manière à grouper toutes les tâches que je peux faire sur mon téléphone, notamment mes tâches créatives, les emails notamment que tu reçois si tu es inscrit à ma liste email, les emails que tu reçois en général le mercredi et le dimanche, sauf à de rares exceptions près, sont des emails que j'écris en marchant, et je suis beaucoup plus créatif lorsque j'écris en marchant, vraiment, avec en général une petite musique en fond. Également, voilà, tout ce qui va être écriture, traitement de texte, etc., tout ça je peux le faire en marchant, et je suis même beaucoup plus efficace en marchant, et je compte continuer à le faire. Ensuite, la marche, en général, les sessions où je vais faire de la randonnée notamment, où je débranche vraiment tout ce que j'ai à faire, donc je n'ai pas du tout de travail, je suis débranché, je marche seulement, et en général on est plus du coup entre du 25 et 30 000 pas par jour. Et ben pendant ces cas-là, avec seulement 2 repas dans la journée, du coup le déjeuner et le dîner, et ben dans ces cas-là, sans avoir non plus de tentation à beaucoup grignoter, etc., c'est en général les périodes sur lesquelles je fais mes plus grosses sèches. En fait, c'est là où je perds le plus de graisse tout en maintenant ma masse musculaire. Ça me permet aussi de récupérer au niveau musculaire. Et en fait, le fait d'avoir continuer également ma pratique de musculation en plus de mes pas, en plus de cette pression de ce que je dois faire et des engagements que je peux avoir vis-à-vis des autres, parce que là en ce moment je suis chez mes parents, ça veut dire que y a des moments où je dois faire la cuisine, où je dois ranger, etc. Ça fait beaucoup de contraintes qui se rajoutent en plus de ça, c'était pas forcément facile à gérer. Donc c'est pas forcément très représentatif de ce que peut apporter en tout cas une vraie grosse session de marche en randonnée. C'est une expérience à part, et peut-être d'ailleurs que je te ferai aussi une vidéo sur ce type de randonnée, en tout cas ce type de marche. D'ailleurs, est-ce que tu sais combien de pas tu fais en moyenne chaque jour? Quelle est ta moyenne hebdomadaire de pas? Si tu le sais, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse et je réponds à chaque commentaire. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine expérience. D'ici là, prends soin de toi, et ton cerveau, mais également ton corps, te remercieront.